Chers amis, auditeurs, téléspectateurs, abonnés, bienvenue sur Saut 24, marhaba bikoum, salam alaikum, content de vous retrouver pour à nouveau passer un petit moment où je vais vous parler aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur, qui me semble très important, c'est la structure d'un centre initiatique, et même mieux, du centre initiatique suprême, qui est le principe de tous les centres initiatiques qui n'en sont que des images. Et ce, comme à notre bonne habitude, Ba'da Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala al-Habib al-Mahboub al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la structure du centre suprême. Alors, comprendre ce que j'entends déjà par centre suprême, c'est-à-dire qu'il y a dans la volonté de transmission divine, lorsqu'Allah a décidé de créer l'humanité, et qu'il y a eu la chute adamique, il y a eu une rupture dans le lien humain-divin, et pour combler cette déchirure, ce fossé, Allah va, par grâce et miséricorde, mettre des moyens à notre disposition qui vont nous permettre de remonter tout le long de ce chemin de fracture qui est symbolisé par les 7 cieux planétaires, donc par les 7 étapes initiatiques séparant la terre, donc l'humain, au ciel, qui est le divin. Ce centre initiatique, Allah lui a donné une structure qui est ternaire, 3 niveaux, que l'on retrouve dans toutes les images terrestres des centres traditionnels, comme celui de la Mecque, comme celui de Rome, comme celui de Constantinople, comme celui de Bénarès, comme celui du Mintang en Chine, comme celui du palais de Poséidon chez les Grecs, Delphes, etc. On a une structure qui est commune, qui est tout le temps la même, et qui doit être celle de tous les centres initiatiques, même les plus secondaires. Car n'est un centre initiatique, même le plus secondaire quel qu'il soit, qu'au moment où il est une image terrestre, un reflet terrestre du centre divin, céleste, occupé par les anges, et qui donc doit trouver ses reflets sur Terre. Cette constitution est ternaire, c'est-à-dire qu'il y a une muraille avec des portes qui vont permettre, il y a 12 portes, dont 4 principales, toujours situées au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Et pour ça, il suffit de regarder les villes, notamment en terre islamique, des constitutions des villes traditionnelles, que ce soit le Caire, que ce soit Alger, que ce soit Marrakech, que ce soit Fès, que ce soit Tunis, que ce soit Kérouan, que ce soit toutes ces villes, Alexandrie, etc., qui ont eu une structure traditionnelle. Bagdad en a été l'exemple parfait. Et on a quoi? Donc on a une première enceinte extérieure, par les portes peuvent accéder les gens venant de l'extérieur, c'est-à-dire du monde profane. On accède à un premier niveau qui lui-même est clôturé et a des portes qui permettent d'accéder et de donner accès du premier au second niveau. Et à nouveau, on va avoir un troisième niveau qu'on peut appeler le cœur de ce centre, qui va lui aussi avoir des portes, c'est-à-dire des filtres avec des gardiens, qui permettent donc d'avoir un accès à ce troisième lieu qui est celui du point de contact du divin, et dont l'essence va être de ne laisser passer et de ne laisser accéder à ce lieu que les gens qui sont qualifiés pour. Pourquoi y a-t-il des portes et des gardiens? Parce qu'il y a nécessairement des filtres. Or, ces filtres ne sont tout simplement que des degrés d'initiation qui nous permettent d'accéder, qui nous permettent d'être qualifiés pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. Alors, cette division, on va la retrouver par exemple dans la structure même de l'islam. Quand on se souvient du hadith de Gabriel, Sina Jibril, qui va structurer la religion en 3 termes, c'est-à-dire islam, iman, ihsan. Dans n'importe quel centre initiatique, que ce soit ici à Paris, à Marseille ou en Italie, ou etc., on se doit de respecter cette structure. Alors évidemment, on n'a pas à monter de murailles ou de portes physiques, ce ne sont que des symboles.
on a la nécessité ou de n'ouvrir certaines séances qu'à certaines personnes. C'est-à-dire que si dans le premier cadre d'un centre initiatique qui va concerner des enseignements qui sont entre l'exotérisme et l'ésotérisme, où il va y avoir des repas en commun, où il va y avoir une certaine baraka, un certain bonheur de venir, où il va y avoir une fraternité, où il va y avoir déjà des conditions de poser, hein, je le dis, dès le premier niveau, il y a des conditions de poser, c'est-à-dire qu'il va y avoir des règles d'adab, c'est-à-dire de respect, de convenance, de politesse. On peut accepter tous ceux qui répondent à ces conditions. Et là, on peut accepter du monde et beaucoup de monde. Dans le second niveau, là, vont commencer à être mis en place des rites initiatiques. Et ce n'est uniquement qu'à ce niveau-là que des rites réellement initiatiques sont mis en place. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ne peuvent accéder à ce second niveau et à des rites initiatiques que des gens qui ont été suffisamment préparés auparavant et qui vont être dans la disposition de pouvoir subir les épreuves de l'initiation et en franchir les étapes. En conclusion, toute personne qui n'est pas qualifiée et qui accède à ce niveau-là, ça sera à son détriment que de participer à des rites initiatiques, même les plus basiques, les tout premiers, sans être soit initié, sans être qualifié, se retourne contre nous. Laka ou alayka, une chose qui est faite selon les règles divines, sera à notre endroit, donc favorable et profitable pour nous. Quelque chose qui ne respecte pas les règles divines sera à notre rencontre et se retournera contre nous. Le troisième niveau, on aura parmi les gens de la sakina, les gens de la paix intérieure déjà du deuxième niveau, qui sont déjà dans des rites initiatiques, on n'en aura encore une fois qu'un petit nombre qui pourront accéder au troisième niveau et avoir l'initiation qu'on pourrait appeler la plus effective possible, parce qu'à ce moment-là, non plus délivrée par un être humain, mais par le prophète intérieur, le maître intérieur, et par Allah directement. Et là, souvenons-nous, les nombreuses occurrences dans le Coran où il nous est dit « Fattaqullah yu'allimukumullah » Si vous êtes centré, Allah vous enseignera. Sanuqri'uka fala tansa. L'enseignant par excellence, c'est Allah. Allahu yahdi man yasha. Le guide par excellence, c'est Allah. Allahu waliyul mu'minin, celui qui protège réellement, c'est Allah et personne d'autre. Or, à ce troisième niveau, oui, la relation n'a plus lieu d'être avec un être humain, elle est directe, verticale et dans un lien à Dieu. Donc, ne surtout pas se méprendre. Un centre initiatique, qu'il soit formel ou pas, c'est-à-dire que l'on mette en place effectivement les filtres, que l'on n'accepte pas n'importe qui, que l'on respecte les périodes probatoires, que l'on fasse une préparation suffisante pour accéder aux différents rites, que l'on mette les gens en position de faire ces rites correctement pour pouvoir accéder à des niveaux et à des étapes supérieures. Eh bien, que l'on fasse cela ou pas, de toute façon, la vérité se protège par elle-même. Et quelqu'un qui voudrait accéder à un niveau pour lequel il n'est pas qualifié, de toute façon, n'y comprendrait rien et n'en recevrait aucun retour profitable. Donc, il est de toute utilité à ce qu'un centre initiatique mette en place les conditions de l'initiation avec au moins ces 3 niveaux et les différentes étapes qui permettent de les franchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt de vous retrouver sur Saute 24. Salam alaikum.